6 astuces secrètes pour toujours gagner à tes jeux favoris. Les jeux de société entre amis ou en famille sont toujours un beau moment en communauté. Et en plus de fou rire, cela peut être très compétitif. Mais nous, ce que l'on veut savoir, c'est s'il existe des astuces qui peuvent garantir ta victoire. Eh bien, il se trouve que oui, c'est le cas. Et devine quoi, nous allons tous te les dévoiler. Rien que pour toi. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer nos vidéos. 1. Pierre, feuille, papier, ciseaux. À moins que tu ne puisses lire dans l'esprit des autres, il n'y a aucun moyen de prédire que ton adversaire sorte la pierre, le papier ou les ciseaux. À moins que... Eh bien, tu peux faire tourner la chance si tu suis ces quelques règles très simples. Selon les statistiques, les hommes ont tendance à plus sortir la pierre que les femmes. Donc, dégainer le papier quand tu es face à un opposant masculin peut t'aider à prendre le dessus. La plupart des femmes ont tendance à faire les ciseaux au premier tour. Donc, choisir la pierre peut augmenter tes chances de gagner si ton adversaire est une femme. Exprimer ton prochain coup peut aussi déstabiliser ton opposant, qui croira que tu ne le feras pas. Alors qu'en fait, bam! Et il sera vaincu sans l'avoir vu venir. Quoique, tu l'auras prévenu après tout, non? Mais garde quand même en tête que le papier est la meilleure des options, car l'on choisit moins souvent les ciseaux en comparaison avec la pierre et la feuille. Donc, dans le doute, balance la feuille pour triompher comme un roi. 2. Le Scrabble. Le Scrabble est l'un des jeux les plus populaires qui soit, mais c'est aussi celui qui représente le plus de défis. C'est également très efficace étant donné que tu entraînes ton cerveau et ta mémoire en même temps. Mais bon, si tu veux impressionner et vaincre tes adversaires, voici quelques astuces. Tout d'abord, mémorise le plus de mots avec 2 à 3 lettres. Tu verras qu'ils te seront plus utiles que tu ne le penses au moment voulu. Ensuite, fais de la lettre S ta meilleure alliée. Tu pourras l'utiliser à gogo pour mettre des mots au pluriel. Malheureusement, les créateurs du jeu avaient déjà pensé à un coup de maître, car tu n'as droit qu'à 4 coups avec le S du pluriel, donc réfléchis bien avant de l'utiliser. De plus, prends le temps de bien analyser le plateau de jeu avant de faire tout mouvement. Il y a toujours au moins un mot qui peut être transformé en un autre en ajoutant une seule lettre. Par exemple, âge, cage, poche, pocher, ou encore savoir, savoir au pluriel. C'est ce qu'on appelle des mots crochets, et tu peux même trouver la liste sur internet. Pense aussi à différentes anagrammes que tu peux faire avec les mêmes lettres, comme par exemple avec A, T, E, L, I, S, R et N. Tu verras que cela augmentera ton score. Tu peux par exemple écrire latrine ou ralenti. Enfin, essaie de mémoriser des mots commençant par les lettres qui valent le plus de points. Avec X, tu as par exemple xénogreffe, xylophone, etc. Avec ça, la victoire est assurée. 3. Le Monopoly. Le Monopoly est un classique des jeux de société, mais waouh, il faut bien avoir 2 ou 3 heures à tuer, non? Si tu veux investir autant de ton temps précieux, tu serais sûrement heureux de savoir comment t'assurer la victoire. Tu ne crois pas? Donc tout d'abord, ne sois pas trop fine bouche d'entrée de jeu. Plus tôt tu achèteras des propriétés, mieux cela vaudra. Le champion du Monopoly, oui, tu as entendu, champion, Björn Alvard Knapskog, dit que la plus grosse erreur que font les joueurs, c'est d'ignorer les plus petites propriétés. Mais si tu choisis l'autre stratégie qui consiste à être plus ouvert à l'achat, cela te permettra d'encaisser plus d'argent au fil du jeu. Mieux vaut acheter autant de maisons orange et rouge que possible, parce que c'est là qu'on atterrit le plus souvent. Et parmi ces couleurs en particulier, on trouve le boulevard Saint-Michel, l'avenue Matignon et l'avenue Henri Martin, où il y aurait le plus de passages, a priori. N'aie pas peur d'y dépenser de l'argent. Tu ne devrais pas vouloir garder cet argent à la banque. Investir de l'argent t'en rapporte plus, alors que le jeter par les fenêtres ne t'apporte rien. De plus, essaie d'acheter 3 maisons ou hôtels aussi rapidement que possible. Cela te permettra de récolter tout un paquet d'argent pour tes propriétés. Enfin, reste en prison. C'est cela. Essayer d'en sortir le plus rapidement possible n'est pas une bonne tactique. À ce stade de la partie, tu as déjà le monopole. Mieux vaut rester un peu en prison et garder tes adversaires perdre lentement en payant tes loyers. Le Jenga. Ce qui est amusant avec le Jenga, c'est qu'il tient tout le monde en émoi, et en état de nerfs presque tout le temps. Il n'y a pas de façon rapide de gagner ce jeu, mais il y a bien des secrets pour t'aider tout le long de la partie. Et tu peux t'y fier, puisque ces astuces proviennent de la meilleure source,
La créatrice du jeu, Leslie Scott, dit que le plus important, c'est de n'avoir aucune stratégie du tout. Crois-le si tu veux ou non, mais il est bien plus intéressant de concentrer toute ton énergie sur des mouvements individuels. De plus, toute brique que toi ou ton adversaire retirera puis ajoutera à la tour changera la trajectoire du jeu, donc il n'est pas possible de prédire ce que les autres vont faire. N'oublie pas que tu as toujours besoin d'une brique quelque part, et la plupart du temps, peu importe où elle est, tu peux la retirer. Même s'il y a un étage où la brique du centre a été retirée, replace les 2 briques restantes côte à côte et retire celle de l'extérieur. Il est également important de pousser les blocs au lieu de les tirer. Lorsque tu tires une brique, cela perturbe sérieusement l'équilibre de la tour, alors que la pousser te permet de sortir le bloc petit à petit sans menacer la tour. Le placement est un autre secret. Tu peux facilement saboter la tour en l'équilibrant de l'autre côté. Désormais, impressionner ton adversaire sera un jeu d'enfant. La balle au prisonnier. Le dodgeball est à la fois un jeu d'équipe et individuel, ce qui veut dire qu'il existe des stratégies utiles pour les 2 aspects du jeu. Si tu veux savoir ce que tu peux faire pour ne pas te faire éliminer, tout d'abord, n'oublie pas que tu peux toujours bloquer les balles attaquantes avec ta propre balle. Cette règle de jeu aide beaucoup quand tu sais que tu ne peux pas arrêter ni éviter la balle qui arrive sur toi à toute vitesse. Lorsque tu es la dernière personne de ton équipe sur le terrain, ou qu'une tonne d'attaques s'abat sur toi, mets-toi à genoux et tiens ta balle devant toi comme si tu tenais un bouclier. Même si tu manques ton coup, les chances pour que ton rival te touche sont faibles. Tu peux également ruser en te tenant les mains derrière le dos. Cela peut rendre ton attaque encore plus imminente puisque l'autre équipe ne saura pas dire qui tu vises. Quant à la stratégie d'équipe, ne restez pas trop près les uns des autres, éparpillez-vous. Cela te donnera plus d'angles d'attaque et te toucher sera plus difficile pour l'autre équipe. Ne lance pas tes balles au hasard, essaie de trouver une cible et de l'attaquer de différents angles soudainement. Après tout, plus votre stratégie d'équipe sera élaborée, plus vous aurez de chances de gagner. Le jeu de fléchettes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, peu importe à quel point tu es nul aux fléchettes, il existe un moyen de devenir un vrai champion en laissant tes amis bouche bée. Tu peux remercier le professeur Graham Kendall de l'université de Nottingham pour sa stratégie gagnante. Il faudra faire un peu de maths, alors suis bien en même temps que j'explique. D'accord. Donc, comme nous le savons tous, le plateau a 2 cercles, tous les 2 divisés en parties égales, qui rapportent différents points. Et par exemple, si tu vises 20 et que tu le manques, tu toucheras quand même des parties voisines, qui remportent 1 ou 5 points. Jusque-là, si tu veux gagner, tu dois en fait déterminer à quel point tu es mauvais. La meilleure façon de faire cela est de lancer 3 fléchettes en visant 20, et donc de voir où elles atterrissent. Ensuite, mesure la distance entre les 2 et le 20. Et voici venir les maths. Une fois que tu as tes 2 données, calcule la moyenne en les ajoutant puis en divisant le résultat par 2. Si tu es correct à 5 mm près, tu devrais viser un triple 20. Si ta cible est à 25 mm près, mieux vaut tenter le triple 19. Et enfin, si tu as trouvé que tu étais à 60 mm près, essaie de viser une cible assez large autour du centre en bas à gauche du centre. Le professeur Kendall suggère aussi de laisser le double entre chaque. 2, 4, 8, 16 et 32. Cette approche te donnera plus de choix si tu manques le dernier double. Et voilà. Et avec un peu plus de précision et de maths, tu deviendras une vraie machine aux fléchettes. Connais-tu d'autres astuces pour gagner à tes jeux favoris ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour voir nos nouveautés.